Cette œuvre de Jacques Villeglé s'intitule Boulevard Saint-Martin et date de 1959. Jacques Villeglé fait partie du mouvement du nouveau réalisme. Sa démarche consiste, au hasard des rues lors de ses balades, à vraiment déchirer les affiches publicitaires qui ont été déjà maculées par des mains inconnues ou même lacérées et venir les maroufler, c'est-à-dire les coller sur toile. Pierre Estany, qui est le théoricien du mouvement du nouveau réalisme, disait que cette démarche était l'un des gestes les plus purs et les plus appropriatifs du mouvement et que l'histoire de l'art qualifie d'affichiste. Alors il commence sa démarche aux côtés de ses amis artistes comme Mimo Rotella, François Dufresne ou Raymond Hince. On pourrait croire que dans cette attitude de voleur d'images, d'affiches publicitaires en tout cas, il n'y a pas véritablement de création. Eh bien pas du tout, parce qu'il choisit déjà l'affiche en elle-même, le format, le cadre et la composition. Alors en parlant de cadrage, il faut savoir qu'à l'époque, les affiches publicitaires, pour mettre en avant la publicité, étaient entourées de 2 bandes verticales monochromes. Et ici, Jacques Villeglé a bien pris soin de les garder et elles sont tout à fait visibles. Donc là, les 2 bandes bleues. Après, il va avoir une composition, effectivement. Il fait apparaître certains mots, il fait apparaître certaines lettres et il vient comme ça jouer sur les petits morceaux de lacération, des collages, vraiment qu'il choisit lui-même. Donc ici, on a aussi une démarche qui va encore plus loin, puisque Jacques Villeglé, en tant que collectionneur, faisait un inventaire précis. C'est-à-dire que chacune de ses œuvres porte le nom de la rue où a eu lieu la collecte, à l'image d'ailleurs de Boulevard Saint-Martin. On a ici, devant les affiches de Jacques Villeglé, un témoignage direct de la société de consommation de l'époque grâce à la publicité. Jacques Villeglé aimait dire qu'à travers le geste appropriatif, quand il prend l'affiche, il prend l'histoire. Donc il y a aussi un critère d'actualité, un critère politique, et on a un inventaire, une sorte de biographie de Paris et de ses quartiers.